Coucou. Donc voilà, on va parler de HTML. Alors HTML, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors HTML, ça veut dire, c'est l'abréviation pour Hypertext Markup Language, d'une certaine manière. Alors, ce qui est important, c'est à quoi ça sert? À quoi sert HTML? Donc HTML est utilisé pour représenter des pages internet. Si vous allez par exemple sur Google.fr n'est peut-être pas un très bon exemple. Euh, Disons plutôt allons sur Björnulf, qui lui est un excellent exemple. Voilà, vous avez le site, et ici, lorsque vous faites CTRL U, ou alors, d'accord, ou alors affichage code source, ici, vous avez un code. Et il s'agit en fait de contenu HTML. Pour la plupart, évidemment. Alors, voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs codes différents. Ici, vous avez de l'HTML. Ici, vous avez du CSS que vous devriez pouvoir identifier plus tard. Donc ici, vous avez du CSS. Je descends. Ici, vous avez du JavaScript. Je descends. Voilà. Et ici, encore du JavaScript. Donc, mais tout ce qu'il y a entre, c'est de l'HTML. Alors, on va retourner. Donc, voilà. Donc, l'HTML, en fait, disons, un document HTML, c'est simplement du texte. C'est-à-dire que vous pouvez l'éditer directement dans un éditeur de texte. En fait, pour créer une page internet, pour créer une page HTML, vous avez besoin de deux choses. Un éditeur de texte pour modifier le contenu et un navigateur web pour voir ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, mais tout peut être fait dans un éditeur de texte. Pas besoin de logiciel soi-disant pour créer des sites web ou ce genre de choses. Perso, je m'en suis jamais servi. Il y a Adobe Dreamweaver qui a le plus de fonctionnalités, mais même après avoir essayé de l'utiliser, je me suis forcé de l'utiliser, je vois toujours pas vraiment l'intérêt. Donc, euh, donc moi, ce que je vous apprendre, donc ça se servir directement à partir d'un éditeur de texte qui vous permet de maîtriser à 100% ce que vous êtes en train de faire. Donc je vais parler de l'HTML. Alors l'HTML, c'est un langage de programmation dit descriptif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de variable. C'est-à-dire si vous avez fait d'autres langages de programmation, euh, c'est un langage très différent, il n'y a pas de variable. Il est donc descriptif. Descrip, dé- Descriptif, oui, je vais y arriver. C'est un langage descriptif, c'est-à-dire qu'il n'a pas il n'y a pas d'itération, vous ne pouvez pas lui donner, il n'y a pas de boucle, pas de boucle, pas de boucle, pas de if. Donc il n'y a pas de conditionnel, il n'y a rien. C'est un langage descriptif. Donc il porte bien son nom, qui ne fait que de la description. Ok. Donc je vais vous donner le code minimum d'un code HTML. Je vous conseille fortement de l'enregistrer quelque part et de le conserver, parce que vous devriez faire un copier-coller à chaque fois de ces éléments-là. Alors voilà comment je représente les choses. En fait, ceci est le code minimum. Disons qu'ensuite le code minimum il est toujours extensible, mais pour l'instant on va parler juste de ça. En fait, un élément HTML commence toujours par symbole inférieur, HTML, symbole supérieur, et se termine par ceci. D'accord? Pareil que celui du début avec un slash. Alors en fait, ce sont un début et une fin de balise. Donc les groupuscules que vous voyez ici, HTML, head, body, ce sont des balises en fait. On appelle ça des balises. Elles sont toujours ouvrantes et fermantes. C'est-à-dire ici, vous avez HTML ici et la balise ouvrante, et ici une balise fermante. On reconnaît la balise fermante avec ce slash. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la balise head appartient à la balise HTML. Pourquoi? Parce qu'elle est entre la balise ouvrante et fermante. Donc, pour faire un truc plus propre, vous pouvez toujours utiliser un décalage pour présenter justement euh, l'appartenance d'une manière plus
plus intuitive. Donc ici, vous avez donc le système de balises. Et entre chaque balise, vous pouvez écrire des éléments. Alors, ici, vous avez donc le symbole minimum et vous avez une balise title qui appartient à la balise head donc, et qui on va appeler première page 1, on va appeler, tout simplement. Donc ici, j'ai un navigateur web qui a ouvert cette page, ici, cette page test.html, celle que je viens de faire. Donc je vais actualiser et vous voyez que le contenu est blanc. Parfaitement, puisque il n'y a rien dedans. En fait, tout ce qu'il y a dans la balise head est un contenu entre guillemets caché à l'utilisateur, ou tout du moins pas directement affiché dans la page. Le body, c'est ici que vous verrez le contenu d'un site web. Vous voyez qu'il n'y a rien dans le contenu entre body et body, il n'y a rien du tout, donc la page sera blanche. Par exemple, si je marque bonjour, bonjour, j'actualise, le mot bonjour s'affichera. Alors il faut toujours, quand vous revenez, il faut toujours actualiser. D'accord? C'est donc la génération n'est pas instantanée, il faudra chaque fois réactualiser. Et bien évidemment, dans la page HTML, une fois qu'elle est modifiée, il faut l'enregistrer. D'accord? Donc moi j'utilise les raccourcis CTRL S pour sauvegarder, Alt Tab pour passer d'une fenêtre à l'autre, et F5 pour actualiser la page. Donc si vous me voyez faire des allers-retours comme ça, voilà. Rappelez-vous que moi j'enregistre quoi. J'enregistre, je Alt Tab et F5. Ok. Donc, donc voilà. En fait, ce que vous voyez ici, la balise title, est par exemple une balise spéciale qui appartient à head, qui lui-même appartient à HTML, d'accord? J'espère que vous avez compris. Et donc, en fait, la balise title contient le titre de la page. Et le titre de la page s'affiche, vous le voyez en haut, ici, en haut de la fenêtre, et en bas, bien évidemment, si vous êtes, si vous n'avez qu'une seule page dans ce groupuscule, quoi. Donc, donc voilà, donc les bases d'HTML. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'irai dans le détail beaucoup plus tard et on verra ça à la suite, donc prochaine vidéo.